Maryse Lahaye, présidente, Cogite Ressources humaines. Donc, Cogite Ressources humaines offre principalement 3 volets dans son offre de service. On parle le premier volet qui est les ressources humaines, relations de travail, où on retrouve la négociation de conventions collectives. On retrouve aussi tout ce qui est le volet RH, diagnostic RH, sélection de personnel, plan de relève. Donc, c'est vraiment le service qui est le plus connu. Le deuxième service, c'est celui du coaching. Et le dernier volet qu'on offre, c'est celui de la sociométrie. C'est un volet qu'on offre surtout au niveau du monde sportif de haut niveau et nouvellement qui est adapté au monde de l'entreprise. Le capital humain, premièrement, la composante de l'expertise parce qu'on a dans l'équipe des experts et peu importe la problématique ou le besoin du client, on a la ressource pour répondre à son besoin qui est experte là-dedans. La deuxième composante de mon capital humain, c'est le travail d'équipe. Toute la synergie qu'on va venir chercher entre nous et ça permet en bout de ligne d'avoir une vision beaucoup plus globale et pas juste axée sur le symptôme, mais d'aller chercher aussi la cause. C'est la négociation, en fait la signature de la négociation collective d'une première convention collective pour un client. Quand on sait d'où on est parti, c'était plus qu'un fossé, disons, qui séparait les deux. Là, on était plus au niveau d'un fleuve, peut-être même un océan. Là. Et d'arriver à une entente satisfaisante pour les deux, c'était vraiment une grande fierté. Et je vous dirais aussi, j'en rajouterai une deuxième. Celui, au niveau de la sociométrie, fier d'offrir ce service-là adapté aux entreprises. Le principal défi pour les années à venir, ça fait déjà 3 ans, cette année, que Cogite Ressources humaines existe et on est rendu à consolider les bases. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut mettre l'emphase dans les 2 prochaines années sur faire connaître notre offre de services dans sa globalité. On est surtout connu au niveau des services RH et relations de travail, aussi au niveau de fidéliser la clientèle et finalement développer les nouveaux marchés. Le principal conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut partir en affaires, c'est de s'assurer que c'est son choix à lui. Si ce n'est pas sa passion puis que c'est l'idée à quelqu'un d'autre, avec toute l'énergie qu'il va mettre, ça ne durera pas. Parce que pour compenser cette énergie-là, il faut qu'il y en ait de l'amour, puis il faut qu'il y en ait de la passion. Parce que des soirs et des week-ends, on les passe dans ce qu'on aime. Et surtout en début, quand on part comme entrepreneur, c'est surtout beaucoup d'énergie. Donc, il y aurait ça. Et tout de suite après, je lui dirais de penser à l'équilibre, à mettre un équilibre après les débuts dans sa vie personnelle. Parce que ça peut être très prenant et pour éviter au niveau de la santé, etc., qui glisse, alors ça prend un équilibre et s'entourer des bonnes personnes lorsque le moment est venu et savoir déléguer.